Allez, Lambiase qui évoque encore son pilote, chéri, Max Verstappen. À la limite de Max et son entêtement, il sait tout, il a essayé de le comprendre. C'est un véritable défi technique, j'ai appris à accepter que même lorsqu'il semble rejeter vos conseils, en réalité il les absorbe comme une éponge. Et même s'il ne l'admet jamais, il fait ce que vous lui demandez. L'équipe comprend ce dont il a besoin pour tirer le meilleur parti de la voiture. Il comprend les retours d'expérience dont l'équipe a besoin pour développer la voiture. Je ne parle pas seulement de la voiture actuelle, mais aussi de celle des années à venir. Ce sera crucial pour les changements de réglementation la saison prochaine. Oui, mais en même temps, il n'y a pas que la voiture, il y a aussi le moteur qui fait beaucoup pour l'an prochain. Est-ce que votre moteur chez Red Bull sera au top? Je sais pas, hein. J'en suis pas certain, du coup. Le problème qui se pose aussi, c'est qu'ils n'ont plus Newey chez Red Bull. Ce qui veut dire que ça va être compliqué de créer une voiture très performante. Donc à voir. Mais bon, là, en l'état actuel des choses, Max, c'est pas un magicien. Il va pas rendre une voiture lente comme il a eu en Hongrie. Encore une fois, voilà. Ça prouve qu'il peut pas faire de miracle. Hein. Il peut pas rendre une voiture lente rapide, quoi. Le Grand Prix de Portimao peut-il faire son retour au calendrier? En 2027, il vise un retour en F1. La Turquie veut revenir, le Portugal veut revenir. Il n'y a pas de place pour tout le monde, les gars. Moi, je préférais la Turquie que le Portugal, perso, mais bon, après... Je peux vous dire que nous avons tout préparé pour finaliser le retour de la F1 en Algarve en 2027. L'un des facteurs qui contribue le plus à la promotion de cette région est l'organisation d'événements majeurs. On a obtenu le MotoGP et l'événement phare du motocyclisme mondial pour 25 et 26. Je peux vous dire que nous avons tout préparé pour finaliser le retour de la F1 en Algarve en 2027. Ces événements nécessitent un certain effort financier de la part du gouvernement, mais ils offrent des retombées financières directes et des retombées promotionnelles indirectes. Ils en valent vraiment la peine. Donc effectivement, elle était revenue la F1 en 2020-2021 grâce au Covid, ou à cause du Covid. Il y avait aussi des courses en 1958 et 1960, et Estoril aussi, en 84 et 96, entre 84 et 96. Maintenant, est-ce que le Portugal va revenir en 2027? Ça voudrait dire que soit il faut supprimer une course actuelle, soit on en ajoute une autre. Donc ça ferait 25 GP. Je suis pas certain que le monde de la F1 soit prêt pour 25 GP quand même. Hein. À voir. Allez, petit article sur Norris pour changer un peu. C'est vrai qu'on n'en parle pas trop de Lando Norris. Hein. Gunther Steiner s'explique dans le podcast Red Flag. Bravo à lui, à son ingénieur et au stratège pour la Hongrie. Ils ont été plus malins qu'Oscar. Steiner n'a pas tardé à souligner la réalité frustrante pour le Britannique. Malgré ses récents triomphes sur Piastri, il serait en tête du classement s'il avait gardé son sang-froid au Canada. Ça pourrait lui coûter cher en fin de saison. Le Canada, s'il avait été patient, devinez où il serait en tête du championnat. Malheureusement pour Norris, sa déclaration de Steiner est correcte. S'il avait accepté son sort de terminer 5ème derrière son équipier, il aurait pu récolter 10 points. Il serait donc en tête de 1 point. Bien que Norris ait fait un excellent travail en réduisant l'écart au classement à seulement 9 points dans l'état actuel des choses, il pourrait être obligé de regretter cette erreur coûteuse en décembre. Ouais, alors, on a l'impression qu'encore une fois, Piastri s'est un peu fait voler sur la strat Hongrie. McLaren, j'ai l'impression qu'il favorise Norris dans les stratégies conservatrices les moins risquées, quoi. Donc, bon. J'espère que ça va pas se reproduire cette saison trop de fois. Parce que si à chaque fois il se fait voler, flemme quoi. Hein. À voir à Zandvoort ce que ça va donner, et puis les courses d'après. Montoya dévoile une théorie qui pense être vraie concernant le fait que Max reste chez Red Bull. Bon, alors, un facteur majeur a changé au cours des 12 derniers mois. La compétitivité de Red Bull. L'écurie autrichienne occupe la 4ème place du classement, tandis que Verstappen est à 97 points du titre des pilotes. Ça donne une image très différente. Montoya pense que les équipes intéressées par Verstappen auraient eu une position beaucoup plus forte pour négocier que l'année dernière à la même époque. Aux yeux de Montoya, Verstappen aurait pu exiger 100 millions de dollars l'année dernière en raison de sa domination pure et simple. Mais il pourrait avoir du mal à recevoir la moitié de ce montant maintenant. Je pense pas qu'il ait eu le choix, a déclaré Montoya. Si j'avais négocié avec Max l'année dernière, alors qu'il a remporté le championnat du monde, disons, ça m'aurait coûté 100 millions. Cette année, il est dans une voiture en difficulté, le montant pourrait atteindre 50 millions. C'est peut-être la raison pour laquelle il est resté. Peut-être que Max pensait qu'il allait obtenir 50 millions de dollars et que celui qui lui parlait aurait le dessus, sachant que Max le voudrait plus qu'il ne veut Max. L'année dernière, il fallait que le nombre soit incroyable pour obtenir Max. Je pense que cette année, si vous négociez avec Max, pour Max, vous pouvez négocier. Dis-lui que si tu veux être là, voici le numéro. Toto pourrait offrir à Max la moitié de ce montant. Bon, après, est-ce qu'il a vraiment perdu en valeur? Alors oui, il gagne plus comme avant. Maintenant, on sait tous que c'est à cause de la voiture aussi. Et s'il gagnait beaucoup en 2023, par exemple, c'était aussi à cause de la voiture. Donc, bon, je pense que les directeurs d'écurie ne sont pas dupes et ils connaissent la vraie valeur de ce pilote.
Maintenant, est-ce qu'il vaut 100 millions par an? J'en suis pas sûr non plus, hein. Peut-être pas exagérer. Si vous aviez une écurie de F1, combien, si vous aviez budget limité, combien vous proposeriez à Max? Quelle est sa valeur selon vous, par an? Moi, je dirais 45-50 millions, allez, à la limite. Mais certainement pas 100 millions, faut pas déconner, hein. Jacques Villeneuve commente le chaos de Lewis Hamilton. Alors, Lewis a des expériences complètement différentes en F1 et par le passé, il a toujours travaillé avec les méthodes anglaises et allemandes. Et il réalise maintenant à quel point tout est différent chez Ferrari. C'est surprenant de le voir si démoralisé. Il semble toujours y avoir une certaine confusion chez Ferrari dans les décisions et les communications. Même à la radio, ça ne facilite pas son adaptation. L'année prochaine sera celle du véritable affrontement avec Leclerc. Cette voiture n'a pas été conçue pour Hamilton, alors qu'avec la nouvelle réglementation, elle sera réinitialisée. Cependant, son arrivée a suscité beaucoup d'attention et d'attente. Il est indéniable que la première période a été décevante. J'espère juste qu'il va prendre le temps de finir la saison et qu'il va aller au bout de son contrat et faire un 2026. Moi, je pense que ça peut être que mieux en 2026 en vrai, pour lui. Faut qu'il prenne le temps, faut qu'il passe cette période sombre, entre guillemets. Alors, sombre. Encore une fois, on relativise. Oui, il se fait battre par Leclerc, mais bon, c'est pas comme s'il était chez Williams ou Haas non plus. Je veux dire, il peut marquer des points régulièrement, il peut se qualifier en top 8, top 6, sans trop de mal, normalement. Voilà. Faut quand même, et puis il se paye surtout un beau salaire, même si vous me dites dans les commentaires si c'est pas l'argent le problème, mais bon, ça aide l'argent à accepter certains trucs quand même, je pense, hein. Je pense qu'il préfère finir 6ème, 7ème en touchant 60 millions par an que finir 15ème, 16ème en touchant 5 millions par an. Voilà. Ça aide à faire passer la pilule, ouais, c'est ça que je veux dire, quoi. Bon, maintenant, faut qu'il soit patient, Lewis, faut qu'il mange son pain noir. Oh, le jeu de mots. Et voilà. Ça va le faire, ça va le faire, je pense. Faut être optimiste. Mais c'est aussi à sa famille de le rassurer aussi. Son père, on le voit plus trop là, à part Silverstone. Je sais pas ce qu'il lui dit en coulisses, peut-être qu'il l'aide, mais bon, j'espère en tout cas. Leclerc, je suis pas indifférent aux victoires de McLaren ou de Max Verstappen chez Red Bull, mais piloter chez Ferrari, c'est pour moi quelque chose de différent. Alors, il va sur ses 28 ans en octobre, donc il a 8 victoires en F1, ce qui est pas si énorme, mais bon. Je pilote une Ferrari, ça signifie beaucoup pour moi. C'est un honneur pour moi de faire partie de cette équipe et mon objectif numéro 1 est de la faire gagner. Je dois beaucoup à Ferrari, ils ont cru en moi et m'ont amené en F1. Maintenant, je dois gagner. Je suis pas indifférent aux victoires de Max ni à celles d'Oscar et de Lando. Mais ce qui compte pour moi, c'est de ramener Ferrari au sommet. Je ferai tout avec Fred et Lewis et avec tout le monde chez Ferrari pour tenter de gagner à nouveau. C'est ma seule obsession. Alors, Lewis, vu son état psychologique, il va pas t'aider à grand chose pour l'instant, du moins tant que ça s'améliore pas. J'ai envie de te dire. Mais c'est con parce qu'il était sur une bonne dynamique. Lewis est là. En 2 courses, tout s'est effondré. C'est incroyable. En fait, depuis le changement de suspension arrière, j'ai l'impression, moi. Bon, bah, Charles, ouais. Vous pensez qu'il sera champion du monde un jour avec Ferrari ou pas? En vrai, au moins un titre, peut-être. Alors, pas plus. Je dirais pas plus. À moins que vraiment, dès l'année prochaine, Ferrari rentre dans une ère de domination. Je vois pas trop comment ce serait possible, mais bon. Pourquoi pas après? Mais je pense que oui, il peut jouer le titre. Par contre, il faut qu'il se solidifie mentalement parce que 2022, c'est vrai qu'il y a eu quelques faiblesses mentales, on va dire, pour Charles. Mais bon, de toute façon, la Ferrari n'aurait pas été capable de jouer le titre jusqu'au bout, comme on a pu le voir, donc ça n'aurait rien changé au final.